jungle ici, hein. C'est la jungle. Welcome to Jurassic Park. Non mais j'y suis vraiment, hein. Vous rigolez, mais j'y suis, hein. J'ai retrouvé l'île sur laquelle le film a été tourné. J'ai fait le voyage exprès pour vous. Parce que je me suis dit, je ne recule devant rien sur PP World. Parce que mes petits followers ont besoin de réalisme réel. Et donc j'ai retrouvé l'île. Elle est géniale. Mais bon, je parle pas trop fort parce que, en fin de compte, c'est un parc d'attractions. J'ai honte. Bonjour, bienvenue sur PP World pour le test du Blu-ray Disc Ultra HD de Jurassic Park. Alors quitte à le faire bien, on va vraiment le faire bien à fond en faisant ce test à côté d'un T-Rex, enfin ce qu'il en reste, hein, les os dans tous les cas. Allez, let's go. Alors comment va se dérouler cette vidéo? C'est tout simple. Numéro 1, je vais vous parler du film, comment il était tourné par Spielberg, machin, un truc, la pellicule, la piste audio à l'époque et tout le tremblement. Après, ce qu'il y a sur le Blu-ray français, c'est-à-dire le Blu-ray Ultra HD balancé par Universal, comme ça, jurassiquement parlant. Et on finira avec la qualité audio et vidéo du Blu-ray Disc Ultra HD 4K. Il y a beaucoup à dire, Allez, c'est parti. Jurassic Park a été tourné en 1993 par Steven Spielberg avec des caméras Panavision, donc pellicule 35 mm, présenté en salle de cinéma en 1,85/1. Et attention, ce film n'est pas comme les autres. C'est le premier film au monde qui a été présenté dans une salle de cinéma avec le son DTS. C'était révolutionnaire à l'époque. Donc c'était tout Hollywood qui s'est dit on va aller voir Jurassic Park parce que le son est différent du Dolby. À l'époque, c'était le cas. Et ce film est en fin de compte le plus grand promoteur du DTS. Avec lui qui gueule comme ça. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Qu'y a-t-il sur le Blu-ray Disc Ultra HD 4K balancé comme ça jurassiquement par Universal? L'image d'abord, l'image HDR10, format respecté, c'est-à-dire 1,85/1, des petites barres noires toutes mignonnes avec une compression HEVC. Pour le son, la VO DTSX, grosse VO DTSX, on y va. La VF, toute petite VF en DTS normal. Le DTSX, on verra ça dans une autre génération peut-être de produits, on ne sait pas dans tous les cas. La VO, plein pot, la VF, on fait ce qu'on peut, comme toujours. Là, c'est merveilleux. Grrr. Alors, rassurez-vous, je rassure les foules en délire et en liesse, le Blu-ray Disc de Jurassic Park est réellement un Blu-ray Disc Ultra HD, car il s'agit d'un tournage avec une pellicule en 93, donc une pellicule 35 mm, donc vous avez réellement un Blu-ray Disc Ultra HD, vrai, certifié et tout, et qu'on peut plus. Hein. Alors, on continue la visite, ça me donne l'occasion de vous parler d'un truc génial, l'image, la qualité vidéo. Alors premier truc à savoir, le film a été restauré par Universal, donc restauré ça veut dire quoi? Nouveau télécinéma, alors le télécinéma c'est un scan de pellicule, on met la pellicule et hop, on scanne en 4K et après on fait une restauration et tout. Alors j'ai bien regardé le travail, bon c'est bien, je suis là pour ça, je suis un petit peu chien en plus, je suis là en train d'explorer les images, compter les pixels, donc c'est bien fait le travail, il n'y a pas de problème, la pellicule est stable et autres, il y a des petites imperfections qui persistent, hein. C'est une pellicule, on rattrape pas tout, des petites poussières, des trucs qui sont pas du tout gênants, qui sont là. Le grain est plus ou moins prononcé selon les scènes. Il y a quand même 2-3 moments dans le film où ça se casse carrément la figure. Mais je dis carrément, la définition chute carrément. J'ai pris des notes. Vous direz pas que je l'ai pas regardé 15 fois. Alors notamment à 13 minutes 13 au Costa Rica. Alors on passe une scène qui est vachement bien techniquement. La scène du Costa Rica, bing badaboum, on tombe en définition, je sais pas, une sorte de VHS moisi. Avec en plus le débit vidéo qui tombe à 23 mégabits. Il passe de 80 mégabits à 23 mégabits avec en effet une image qui est beaucoup moins bonne. À 3 reprises, il y a l'image qui s'écroule techniquement. Je pense que c'était comme ça au tournage et qu'on n'a pas rattrapé parce que c'était pas rattrapable de voir un truc à exploser en plein vol. Enfin bref, ça fait partie du film a priori, mais il n'y a pas que ça. En fin de compte, cette vidéo, j'avais vraiment envie de la faire. J'ai fait exprès de prendre ce film parce qu'il y a un truc qu'il faut que vous sachiez. En 1992, ce film a été créé. Il a été créé avec les effets numériques de l'époque. C'est-à-dire qu'en 2018, ça n'a rien à voir. Alors que se passe-t-il quand on scanne la pellicule avec des inserts numériques, donc des trucages, d'un truc à 25 ans? Eh bien, c'est là le problème. C'est que la définition 4K avec les nouveaux scans de pellicule est tellement poussée, on fouille tellement l'image que, en effet, certaines séquences truquées apparaissent vraiment hyper truquées. Notamment la première scène où justement Laura Dern et Sam Neill découvrent le parc, le bestiaire sur l'île. Alors là, le premier brontosaure qui est en l'air en train de brouter je ne sais plus quel arbre préhistorique. Alors là, c'est carrément, la définition s'écroule, tout s'écroule. C'est qu'à l'époque, quand on insérait justement des images numériques dans un film, c'est pas aussi bien fait que maintenant. Je veux dire, moi, Terminator 2 était quand même exceptionnel pour l'époque, mais Jurassic Park, l'intégration des effets spéciaux était quand même plus ou moins moyenne techniquement. On sent qu'il y a une remontée du bruit, on sent qu'il y a une définition qui s'écroule, et justement, avec le Blu-ray Disc Ultra HD, dans ces moments-là, on se le prend en pleine poire. Mais c'est pas la mort, c'est normal, ça fait partie du film, mais justement, vous étiez nombreux à me poser la question de savoir, mais Pépé, que se passe-t-il quand on scanne comme ça des films plus ou moins anciens? Est-ce qu'on va pas justement dénoter les effets spéciaux?
La réponse est oui, on dénote en effet les effets spéciaux puisqu'on va fouiller l'image, il y a une super définition et tout ce qui pouvait apparaître correct il y a 20 ans ou 30 ans apparaît maintenant comme discutable parce qu'on a d'autres standards de qualité avec les films récents, les Marvel ou autres où l'image est nickel. Il y a des standards différents au fur et à mesure des années. Donc le film de Spielberg n'est pas mauvais techniquement, mais disons qu'il est faillible et il est rendu encore plus faillible par justement le Blu-ray disc Ultra HD qui fouille totalement l'image de tous les côtés. On a des scènes extrêmement bien définies, notamment dans l'hélicoptère, les visages de Sam Neill ou bien de Laura Dern sont superbes, on voit les pores de la peau et autres, et quelques séquences après, la définition va s'écrouler pour des raisons X ou Y, c'est-à-dire comme je le pensais, c'est un zoom sur les qualités et les défauts d'un film tourné il y a 25 ans avec une pellicule plus des effets spéciaux. Donc en effet, je regardais ça avec beaucoup de passion technique, parce que c'est très très marrant à voir. Globalement, on a affaire à un master extrêmement lumineux, vraiment, et toutes les scènes tournées en studio sont superbes, les scènes tournées dans les pays chauds, vraiment au début avec la découverte comme ça des fossiles, c'est absolument extraordinaire, on a de la définition, c'est superbe, c'est très réaliste. Il y a un très beau contraste, des scènes avec vraiment un très beau noir. À mon sens, le HDR n'a pas apporté beaucoup de trucs. En plus, pour moi, c'était le petit bonus, mais ça m'a pas super impressionné. Le film se tenait, même sans le HDR, c'était pas un problème. Il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que on va pas retourner Jurassic Park pour qu'il passe bien en Blu-ray. Le film a déjà été créé, il a été créé comme ça, avec le grain, sans grain, avec l'intégration des effets spéciaux comme on le pouvait il y a 25 ans. On pourra pas refaire ça. Ou alors si on le refait, on va le refaire de briques et de broc, et je suis pas sûr que les fans apprécient. Donc il y a des hauts et des bas, c'est pour ça que côté vidéo, je le mettrai quand même un 3,5 sur 5, et non pas un 4 sur 5 ou un 5 sur 5, parce que j'estime que peut-être à la restauration on aurait pu rattraper certaines choses que je n'ai pas vu vraiment rattraper sur sûrement la notion de profondeur d'image, sur une granularité ou des trucs comme ça, que je me suis dit on pouvait peut-être arranger. L'image me paraît quand même quelquefois, je vais être franc comme toujours, un petit peu artificiel, un petit peu daté. On a l'impression que c'est un télécinéma daté alors qu'il est récent. Je m'attendais encore à plus sur ce film que je connais bien, mais je dis il manquait quelque chose, il manquait ce petit supplément d'âme, ce truc qui permet de le voir encore mieux, avec encore dans des meilleures conditions. Ça, c'est un avis qui n'engage que moi, hein. Mais attention, hein, j'ai pas dit que c'était mauvais, je dis que voilà, vous allez prendre votre pied, mais que vous auriez peut-être pu le prendre plus encore. Voilà. J'aime ce film, je trouve que ce film a vraiment ouvert une voie, c'est pour ça que justement c'est une licence maintenant, et il méritait peut-être un petit peu plus de soin sur l'étalonnage et sur la façon dont il est retranscrit ici sur le Blu-ray disc, enfin la façon dont on a fait le télécinéma et sa restauration. Par contre les amis, si vous aimez le son qui claque, qui fait tout péter, qui fait vibrer votre vaisselle, qui fait exploser les boomers et les membranes qui font d'agada, c'est le film qu'il vous faut. C'est le Blu-ray qu'il vous faut. La piste audio DTS-X de la VO est juste une révélation. Il faut quand même savoir qu'ils ne pouvaient pas la rater. C'est la piste DTS qui a servi tout simplement à la promotion du DTS. Donc ils l'ont retapé encore, ils en ont rajouté de tous les côtés. C'est juste absolument incroyable. Je pèse mes mots. J'ai rarement entendu un tel grave. Ça descend de tous les côtés. Il y a des tas de scènes cultes dans ce film. Pensez bien. Par exemple, la scène avec le gobelet d'eau, au moment où justement il y a le T-Rex qui se pointe comme ça, il commence à tout faire vibrer. Croyez-moi, en DTS-X, c'est juste la catastrophe internationale, que ça pète de partout. Il y a une exploitation totale de tous les canaux, alors là, ça passe de partout, avant, arrière. Il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est la scène dans la cuisine, avec les vélociraptors qui sont là, le bruit des griffes sur le sol, c'est hallucinant, et même quand ils se cassent la gueule de tous les côtés avec les ustensiles de cuisine, il y a un son absolument incroyable. L'intégralité de cette piste sonore en DTS-X est purement et simplement un univers de démonstration. Il y a ce grave qui vous prend au corps et au cœur, et qui vous dit accroche-toi à ton boomer, mon pote. 25 ans après, cette piste audio est toujours une piste qui est utilisée pour les démonstrations, tellement elle est absolument fabuleuse. Il y a un travail de chaque instant. Et en même temps, des trucs importants, il y a des crêtes de dynamique, parce qu'il y a des surprises dans ce film. Donc là, vous êtes là, vous sautez en l'air, même si vous connaissez le film, vous dites, mais bon sang, ils sont poussés sur la dynamique comme des malades. Ça grimpe de 20 à 25 dB comme ça en pleine tronche. Je me dis, mais pourquoi j'ai vu passer les membranes de mes haut-parleurs dans la pièce? Eh bien, parce que tu regardes Jurassic Park, mon pote. En DTS-X, c'est que faut t'accrocher derrière. Donc je suis très 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 enthousiaste sur cette VO notamment, puisque c'est celle que je vais privilégier. C'était le premier film qui est sorti en DTS dans les salles américaines. C'était là où on s'est dit, il se passe quelque chose, voyez-vous. Bon, la VF est très bien aussi, hein, mais moi j'ai un coup de cœur depuis donc 25 ans, parce que je suis vieux, sur cette VO en DTS que j'ai utilisée de nombreuses fois pour tous mes essais de matériel et autres, donc je ne peux pas vous dire le contraire. Jetez-vous dessus, parce que c'est un monument technique. Voilà.
c'est fini, c'est merveilleux. En plus, c'est la visite du musée avec les crânes, les moulages, les hurlements. C'était merveilleux. J'étais très heureux de faire cette vidéo pour vous sur PP World dans un cadre magnifique entre la Chine et Paris. Vous savez que j'aime bien voyager. Donc, si je peux vous faire voyager dans mes vidéos, je suis le mec le plus heureux du monde. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne. Je vous dirai à chaque fois, il y a plein de trucs sur la chaîne et je vous dis même pas tout ce qui va se pointer parce que là, en Chine, j'ai un trip donc de 3 semaines. Partout en Chine, en haut, en bas, sur les côtés. Donc je tourne des tas de choses qui vont me demander 2 ans de montage, à peu près. mais ça va venir, soyez patients, tenez bon. Et je vous retrouve très très vite sur PP World. N'hésitez pas à aller sur la chaîne, à parler de la chaîne à tout le monde. Parce que si vous n'en parlez pas, je vais mettre la clé sous la porte, moi. Je m'en vais, je suis là pour vous. Donc voilà, des gros bisous. Depuis, là je suis à Yangshuo, à côté de Guilin. Il y aura la vidéo, il y aura les vidéos, parce qu'il y en a 4 vidéos sur le coin. C'est tellement beau que je me suis dit, c'est ici qu'il faut que je vienne tourner Jurassic Park. Si je vous dis qu'une des raisons de mon voyage, c'est parce que je voulais tourner cette scène dans un endroit qui ressemblait à Jurassic Park, vous n'allez pas me croire. Mais il y a du vrai. Je me suis dit, viens ici, parce qu'en même temps, les montagnes derrière, le truc de partout, ça fait quand même un petit peu l'île de Jurassic Park. Je suis pas fort comme mec. Je suis fou surtout. Voilà, on sait s'adapter ici. Hein. Il y a le selfie point, c'est-à-dire que si tu veux faire un selfie avec le T-Rex, il faut que tu te mettes là. Alors, tu te mets là et puis voilà, il est là. Le Tyrannosaure Rex, véritable merveille de la création. Moi, j'imagine pas un monde où il pourrait être devant moi. Donc, si vous voulez, quelque part, je suis très content qu'il soit dans cet état-là et pas qu'il bouge pas trop, quoi. Moi, ça m'arrange personnellement. Parce que bon, il y a quand même 15 comme moi qui tiennent à l'intérieur et vu la taille de la bestiole, je pense que bon, on a peu de chance.